Aujourd'hui, je vais corriger les exercices sur la structure de l'univers et le premier exercice porte sur la Voie lactée. Quand on observe notre galaxie, donc la Voie lactée depuis la Terre, eh bien, on voit une traînée blanchâtre, une sorte de chemin de lait finalement. Et on te demande de résumer la légende de la mythologie grecque à l'origine du terme Voie lactée. Donc, si tu fais une recherche sur Internet, eh bien, tu vas trouver ce que j'ai écrit ici. Eh bien, qui te dit qu'un jour Héraclès, donc Héraclès c'est Hercule en grec, qui est placé sur le sein d'Héra, donc Héra c'est la femme de Zeus ou la compagne de Zeus, donc Héra qui est endormie. Et donc il veut se nourrir en tétant le sein de la déesse, mais il y va un petit peu violemment, et donc il tire tellement fort que le lait se met à gicler du téton. Et le lait s'est répandu en une grande traînée laiteuse dans le ciel, d'où l'origine Voie lactée, donc chemin de lait. Il existe d'autres interprétations, et donc c'est la deuxième question qu'on te pose, de rechercher une autre interprétation symbolique de la Voie lactée. Alors dans la mythologie chinoise, eh bien, la Voie lactée va représenter un fleuve céleste, et dans la mythologie tahitienne, la Voie lactée est assimilée à un bras de mer dans lequel des poissons vont nager, et les poissons ce seraient les étoiles. Alors, le deuxième exercice qu'on te propose, c'est un vrai ou faux. Alors, on te demande d'identifier là où les affirmations exactes et de reformuler celles qui ne le sont pas en donnant une explication. Première affirmation, il n'existe pas de planète en dehors du système solaire. Bien, ceci est faux. Il existe des planètes en dehors du système solaire. Et d'ailleurs, on nomme ces planètes des exoplanètes. Exo parce que extérieur, à l'extérieur du système solaire. Le Soleil est une étoile comme il en existe des centaines de milliards d'autres dans notre galaxie. C'est vrai, dans une galaxie, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Il existe environ 1000 galaxies dans l'univers, mais ça c'est faux, il en existe beaucoup plus. Il existe environ 100 milliards de galaxies dans l'univers. Les galaxies après se regroupent en tas qu'on nomme en amas. Et même après, ces amas se regroupent en super-amas. Et l'univers est composé après de super-amas de galaxies. Les étoiles sont réparties assez uniformément dans l'univers, ça c'est faux. Les étoiles ne sont pas réparties uniformément dans l'univers. Elles se regroupent entre elles dans des galaxies. Les galaxies se regroupent en amas de galaxies. Les amas de galaxies se regroupent en super-amas de galaxies. Et globalement, l'univers est constitué de vide. La galaxie la plus proche de nous est la Voie lactée. C'est faux, puisque nous, on appartient à la Voie lactée. Donc, ce n'est pas la galaxie qui est la plus proche de nous. On appartient à cette galaxie. Troisième, alors, on te demande de classer par ordre décroissant donc, ces objets du plus grand au plus petit. Et tu as comme objet une galaxie, la Lune, la Terre, l'univers, le système solaire, une étoile, un astéroïde et un amas de galaxies. Alors, donc l'univers, c'est ce qu'il y a de plus grand. Dans l'univers, on a vu qu'il était composé d'amas de galaxies. Et comme un amas de galaxies regroupe plusieurs galaxies, eh bien, un amas de galaxies est plus grand qu'une galaxie. Et on a vu que dans les galaxies, il pouvait y avoir des entre guillemets, systèmes solaires. Par exemple, dans la galaxie, la Voie lactée, il existe notre système solaire. Le système solaire, c'est plus grand qu'une étoile. Alors là, j'ai été faire des recherches. Le système solaire, ça a pour diamètre environ 20 milliards de kilomètres. Une étoile, ça a des dimensions qui sont plus ou moins grandes. Alors, la plus petite étoile, le diamètre de la plus petite étoile serait de 125 000 km, en mettant bien des pincettes à ce qu'on appelle étoile. Et les plus grandes étoiles ont des diamètres de l'ordre de 2 milliards 500 millions de kilomètres.
Les plus grandes étoiles, ce sont Betelgeuse, c'est une supergéante rouge qui appartient à la constellation d'Orion. C'est aussi Canis Majoris, donc une étoile que l'on voit bien dans la constellation du Chien. Et la plus grande étoile connue, elle s'appelle UY Scuti. Elle appartient à la constellation de l'Écu de Sobieski, que l'on peut voir, me semble-t-il, en été, au mois d'août, c'est sûr, entre la constellation du Sagittaire et la constellation de l'Aigle. Mais ce n'est pas parce que c'est une grande étoile qu'on la voit bien. Elle a une faible magnitude. Donc voilà, juste des ordres de grandeur pour les étoiles. Donc tu vois, les étoiles, ça peut aller d'un diamètre de 125 000 km à un diamètre de 2 milliards 500 millions de kilomètres. Mais ça reste inférieur au système solaire. Une étoile, c'est plus grand que la Terre. La Terre, ça a un diamètre de à peu près 12 500, 12 800 km. La Terre, c'est plus grand que la Lune. La Lune, ça a un diamètre de 3 474 km. Et la Lune, c'est plus grand qu'un astéroïde. Alors j'ai regardé le plus grand astéroïde dans la ceinture d'astéroïdes qui est au-delà de Mars. Donc c'est Xérès, qui fait en gros 946 km de diamètre. D'ailleurs, Xérès est considéré comme une planète naine. Dernier exercice, donc un exercice un peu plus calculatoire qui te parle des trous noirs. Donc les trous noirs stellaires pèsent quelques dizaines de masses solaires, sachant qu'une masse solaire, on la note grand M petit o. Et on te dit que une masse solaire, eh bien ça fait 1,99 fois 10 puissance 30 kg. Donc en gros ça fait 2 fois 10 puissance 30 kg. Donc si on voulait l'écrire, on écrirait 2 suivi de 30 zéros. Donc c'est-à-dire ça c'est la masse du Soleil. Comment se forment les trous noirs? Ils se forment à partir de l'explosion d'étoiles d'au moins 30 masses solaires. Et les trous noirs supermassifs, eux, pèsent plusieurs milliards de masses solaires. On te parle de l'étoile Arcturus. Alors l'étoile Arcturus, elle se trouve dans la constellation du Bouvier, alors qui n'est pas loin de la constellation de la Grande Ourse dans le ciel. Donc on peut facilement voir. Donc l'étoile Arcturus, dont la masse vaut environ 1,5 fois celle du Soleil, est-ce qu'elle pourrait justement former un trou noir stellaire à la fin de sa vie? Donc on va calculer la masse de cette étoile. On n'a même pas besoin de la calculer puisque on nous dit qu'elle fait 1,5 fois celle du Soleil et qu'il faut 30 masses solaires pour que l'étoile puisse former un trou noir. Or, Arcturus ne fait que 1,5, une fois et demie la masse du Soleil. Donc c'est ce que je vous ai rajouté pour votre culture, que Arcturus, c'est une étoile, une géante rouge qui est en fin de vie, dans la constellation du Bouvier, donc pas loin de la Grande Ourse, dans le ciel. Alors, deuxième question, on te demande de calculer et d'exprimer en kilogrammes la masse d'un trou noir stellaire de 20 masses solaires. Donc déjà, on va faire cette première partie de la question. Donc on va calculer la masse d'un trou noir stellaire de 20 masses solaires. Donc là, c'est une règle de 3. Donc je te présente le calcul. Donc je calcule la masse d'un trou noir stellaire de 20 masses solaires. Je sais qu'une masse solaire vaut 1,99 fois 10 puissance 30 kg. Alors 20 masses solaires, eh bien ça vaut 20 fois plus. Et si tu fais le calcul, tu trouves 3,98 fois 10 puissance 31 kg. Et je complète mon calcul par une phrase réponse. Donc la masse d'un trou noir stellaire de 20 masses solaires est de 3,98 fois 10 puissance 31 kg. Donc juste pour te dire, les physiciens, les grands nombres, eh bien, on préfère utiliser les puissances de 10, c'est quand même beaucoup plus pratique parce que ça évite d'écrire 31 zéros. Et dans la deuxième partie de la question, on te demande de calculer la masse d'un trou noir supermassif de 10 milliards de masses solaires. Eh bien, je vais donc calculer la masse d'un trou noir, alors pas stellaire, mais d'un trou noir supermassif.
de 10 milliards de masses solaires. 10 milliards, je l'ai écrit ici. 10 milliards, eh bien, ça représente 10 puissance 10. Pourquoi? C'est un 1 suivi de 10 zéros. Donc, c'est 10 puissance 10. Si je sais qu'une masse solaire, c'est 1,19 fois 10 puissance 30 kg, alors 10 milliards de masses solaires, c'est 10 puissance 10 fois la masse du Soleil. Et donc, ça fait 1,99 fois 10 puissance 40 kg. Donc, je peux dire que la masse d'un trou noir supermassif est de 1,99 fois 10 puissance 40 kg. Alors les trous noirs supermassifs, on les trouve généralement au centre des galaxies.